Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau produit de la gamme Worbla, le tout nouveau Worbla Crystal Art. Contrairement au Worbla Deco Art à droite, qui est opaque, le Worbla Crystal Art à gauche se présente sous forme de petites billes translucides. On a besoin de le chauffer pour le ramollir et le modeler. Je chauffe donc avec un décapeur thermique dans un bol en terre, pour pas l'abîmer. On voit rapidement les grains s'agglomérer et se coller entre eux. Ils sont alors assez chauds pour être travaillés. Ce Worbla est très facilement modelable, colle très bien à lui-même, et on peut le réchauffer autant de fois que nécessaire. Je le teinte en vert avec de la peinture vitrail, ce qui permet de garder l'aspect translucide de la matière. Je malaxe le Worbla pour homogénéiser la couleur. Puis, je forme des gemmes en forme de boule de différentes tailles pour un prochain projet de props. Voici le résultat, on peut créer des gemmes très facilement et en plus c'est très rapide. Il est possible de teinter ce Worbla avec de la peinture vitrail, mais aussi avec du colorant transparent pour résine ou de la peinture acrylique, mais elle fera perdre un peu en transparence. C'est aussi possible de la teinter avec de la teinture Aida et Poly. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai réalisé cette rose translucide. Je chauffe donc le Worbla comme précédemment et je le teinte en rouge. Je forme plusieurs disques. Alors c'est pas grave s'ils sont pas tout à fait réguliers. Je vous conseille de travailler sur du papier sulfurisé comme le Worbla colle beaucoup. Je roule le premier disque sur lui-même pour créer le cœur de la fleur. Puis je colle un par un les pétales autour du cœur en les répartissant uniformément. Pour ma fleur, j'ai fait 8 pétales, mais vous pouvez tout à fait en rajouter si vous voulez une rose plus grosse. J'ai ensuite fixé un fil de fer pour pouvoir rigidifier la tige. Je teinte du Worbla Crystal Art en vert et je l'enroule autour de la tige en fil de fer.
J'utilise des chutes pour former des petites épines. Je les colle en chauffant et la tige et l'épine. Je fais ensuite une feuille avec un disque de Worbla teinté en vert. Je dessine les nervures de la feuille avec de la peinture vitrail. Et avec un disque de Worbla non teinté, j'emprisonne la peinture en collant les deux disques ensemble. Voici la petite feuille que je colle ensuite sur la tige. Je fais enfin les sépales, ces petites parties vertes autour des pétales. Voici le résultat avec une LED rouge. Les pièces faites en Worbla Crystal Art ne sont pas fragiles du tout car ce Worbla reste très souple. Il est également possible d'utiliser des moules en silicone au four à 130 degrés. Les bulles resteront présentes dans la gemme. Il est aussi possible de chauffer directement le Worbla et le presser dans le moule en silicone. Voilà pour cette découverte et différentes façons d'utiliser le Worbla Crystal Art. Il y a sûrement encore plein d'autres façons, laissez juste parler votre imagination. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve à très vite pour une autre vidéo.